Nous avons marché pendant des heures, fatigués mais silencieux. Certains pleuraient discrètement, d'autres murmuraient des prières. Lorsque nous sommes arrivés à Dakar, je n'avais jamais vu un endroit aussi bruyant, aussi animé. Les bateaux étaient énormes, comme des monstres de fer qui flottaient sur l'eau. Je me suis demandé, est-ce que l'on reviendra jamais? Ils nous ont poussés dans les entrailles du bateau. Il faisait sombre, il faisait chaud, et l'air était lourd de peur et de sueur. J'entendais des langues que je ne comprenais pas. Pour la première fois, je me suis senti seul, vraiment seul. Le bateau s'éloignait du port, et avec lui, mes espoirs de revoir ma famille un jour. Après des jours en mer, nous avons enfin vu la terre. Mais ce n'était pas chez nous, c'était un endroit inconnu. Au Maroc, on nous disait que nous étions là pour pacifier, mais pacifier quoi? Nous étions simplement des outils, des soldats sans nom. Les nuits étaient froides, et les prières des mosquées me rappelaient mon village. Je me demandais, pourquoi suis-je ici, à combattre des gens qui me ressemblent? Quand nous avons quitté le Maroc, le froid a commencé à nous atteindre. La mer était agitée, et beaucoup d'entre nous étaient malades. Nous ne savions pas où nous allions, mais les officiers nous répétaient que nous allions protéger la France. Ce mot, France, semblait si grand, si lointain. Nous n'avions jamais vu ce pays, mais nous étions prêts à mourir pour lui. Marseille était une ville comme je n'en avais jamais imaginé. Les bâtiments étaient si hauts qu'ils cachaient le ciel. Les gens nous regardaient, certains avec curiosité, d'autres avec méfiance. Certains venaient toucher nos mains, comme pour vérifier si notre peau était réelle. Mais à peine avions-nous mis pied à terre que les ordres fusaient. Pas de repos, pas de répit. Nous étions ici pour obéir. Ils disaient que nous devions parler leur langue pour survivre. Alors ils nous apprenaient quelques mots, avance, feu, halte. C'était suffisant pour nous transformer en armes vivantes. Chaque jour, nous courions, nous tirions, nous creusions. Nous étions préparés, non pas à vivre, mais à tuer et à mourir. Nous n'étions pas des hommes à leurs yeux. Nous étions des chiffres, des matricules. On nous comptait, on nous inspectait, mais personne ne demandait nos noms. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Pour eux, nous étions des outils, rien de plus. J'ai serré les dents et accepté, parce que je n'avais pas le choix. Le jour où nous avons pris le train pour le nord, le froid était mordant. Nous étions serrés, silencieux, et chaque kilomètre nous éloignait un peu plus de ce que nous étions. Le paysage était beau, mais tout ce que je voyais, c'était un horizon rempli de guerre. Nous allions au front, mais nous ne savions pas ce que cela signifiait vraiment.